Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Je me nomme Youssouf Kabre du Burkina Faso. Du MSCOB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mouvement scientifique sur le Coran et la Bible. On dispose d'une page Facebook et d'une chaîne YouTube sur lesquelles nous essayons de réfuter ce que nous appelons des mensonges à l'encontre de l'islam. C'est dans cette lancée que M. Céleste a été tenu informé qu'il y avait quelqu'un qui le refutait. Et c'est ainsi qu'il est aussitôt rentré en contact avec moi, me demandant de faire des face-à-face avec lui au lieu de répondre derrière lui. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci en cela. Et nous nous sommes convenus de commencer avec ce thème. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était-il illettré ou pas? Ouais, bonjour, moi c'est le Fa Céleste. En tout cas pour tous ceux qui me suivent un peu par-ci par-là. Et l'aventure avec Monsieur Youssouf a commencé lorsque j'ai été informé qu'il y avait un monsieur du côté de Burkina Faso qui faisait des vidéos de réfutation à mon encontre. Cela a utilisé ma curiosité et je suis allé sur sa page où j'ai remarqué effectivement depuis un certain temps ce monsieur refutait, me déclarait de tout et me qualifiait de tout en tout cas. Et du coup j'ai trouvé que cela devait être plus intéressant que tout ce travail qu'il fait, qu'on trouve un moyen en tout cas de se contacter, de faire cela de vive voix. Et bien, du coup, par problème de compatibilité du planning de nos emplois du temps, donc on s'est décidé de le faire par audio et voilà pourquoi aujourd'hui, comme il l'a dit, nous avons décidé d'aborder ce premier thème qui est l'illettrisme du prophète. Le monsieur va me démontrer que ces arguments que j'ai employés dans mes différentes émissions sont fausses. Voilà où les choses, voilà pour m'introduire. L'illettrisme du prophète Muhammad ou de Muhammad est un dogme, je dis dogme, qui s'appuie sur certains versets coraniques qui ne sont pas du tout clairs et notamment, je vais commencer par la sourate 7, le verset 157, et par la suite il y a la sourate 11, le verset 49, il y a la sourate 96, le verset 1 à 5. On va commencer par la sourate, la sourate 7 plutôt, excusez-moi, le chapitre 157. Le Coran dit, à ceux qui suivent l'envoyé, qui est le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, et qui leur recommande le bien et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui est bon et ce qui est impur, qui le soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne. Le verset continue. Bien, quand on lit le verset, effectivement, tout de suite là, on se pose la question. C'est écrit noir sur blanc que le prophète illettré. Alors pourquoi remettre cela en cause? Bien, nous remettons cela en cause simplement. Le problème dans ce verset vient du mot illettré. Le mot illettré en arabe est oumi. Or, ce mot, tel qu'il est défini, c'est un mot polysémique qui a 4 significations. Le mot oumi signifie un homme qui est issu de la communauté qui n'a pas de livre sacré. Un oumi, on peut aussi dire c'est un païen. Et le mot oumi signifie celui qui ne sait ni lire ni écrire. Le mot oumi signifie celui qui sait écrire mais qui ne sait pas lire. Le mot oumi signifie celui qui vient de la ville, la mère des villes, que la tradition islamique a fixée par la Mecque. Bien, ça c'est pas le sujet du jour, mais voilà, nous remarquons que le mot oumi est un mot polysémique qui prête à confusion. Alors, pourquoi est-ce que dans la traduction la traduction française du mot oumi, ou bien anglaise du mot oumi, on a préféré dire illettré? Les différents Corans que nous avons ici, nous avons en notre possession en tout cas, sont des Corans qui ne sont pas traduits de manière impartiale. Ce sont des traductions basées sur la tradition islamique. Et nous savons que la tradition islamique est postérieure, est très très tardive.
Et notons que le mot Oumi, lorsqu'on prend les 4 significations, en tout cas les 4 sens du mot Oumi, et qu'on l'utilise dans le même verset, tous ces 4 versets, tous ces 4 sens ont un sens. Et pour être plus factuel, je vais les lire en important les différentes significations. À ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète, issu de la communauté, son livre sacré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, et qui leur recommande les biens et leur interdit le mal. À ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète, qui ne sait lire, mais sait écrire, qui ne sait pas écrire, mais sait lire, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. À ceux qui suivront l'envoyé, le prophète, issu de la mère des villes, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Voilà, vous pouvez remarquer que ces 4 définitions prennent place. Donc, lorsqu'on lit le verset 57 à 58, la sourate 7, on n'a pas un élément de manière concrète qui fait qu'on puisse fixer que le prophète, la définition qui aille de manière indiscutable, c'est la définition illettrée. Donc, c'est le mot là dans ce verset prête à confusion. Et nous pouvons aussi, déjà, donc voilà, on a dit un premier élément qui montre que la sourate 7, le verset 57, n'est pas du tout concluant de manière inéluctable. Lorsque nous prenons la sourate 11, le verset 49, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Les musulmans disent que ce verset est une preuve qui montre que le prophète était illettré. Mais lorsqu'on lit ce verset, on se pose des questions. Lesquelles? Est-ce que le fait de ne pas savoir quelque chose fait-il de nous illettrés? Lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on est ignorant et non illettré. Or, le Coran dit que voici les nouvelles de l'inconnaissable que nous t'avons envoyées. Nous t'avons révélé. Tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple. Oui, pourquoi ils ne le savaient pas? Parce que c'était des Oumi. Oumi, dans ce sens qui signifie, parce qu'ils venaient d'un peuple qui n'avait pas de livre sacré. Voilà la définition qui va avec la définition de Oumi. On ne peut pas dire que voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple, avant cela, parce que tu étais illettré. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose et qu'on est illettré. Mais on ne sait pas quelque chose parce qu'on est ignorant ou bien dans le contexte religieux parce qu'on n'a pas de livre sacré. Et nous pouvons, voilà donc ce deuxième verset qui montre que de manière irréfutable, de manière tangible, il n'y a pas un élément qui prouve que le prophète était illettré. Et nous pouvons aussi lire la sourate 29, le verset 48, où il dit, tu ne restais aucun livre, tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. La sourate 29 dit que tu ne récitais aucun livre. Normal. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de livre. Il était ici de la communauté sans livre sacré. Tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Est-ce que parce que je n'écrivais pas un livre, cela fait de moi un illettré? Moi, je sais lire et écrire. Est-ce que le fait que je n'ai jamais écrit un livre, ça fait de moi un illettré? Ça n'a pas du tout de sens. Prenons la sourate 96, le verset, commençons au verset 1, où lorsque nous le lisons, le Coran dit lis, lis, lis. En tout cas, la tradition islamique nous dit que c'est le premier verset que le prophète a eu c'est la première expérience en tout cas de Djibril et Mohammed. Lorsqu'on lit ce chapitre, Gabriel dit selon, là j'essaie de rester dans la tradition islamique, bien que donc quand on lit le verset, rien ne prouve que c'est Djibril qui le dit, mais bon, je vais rester dans la tradition islamique. Lorsqu'on lit le verset, on ne voit pas, l'ange Gabriel répète par lit, lit. Or, en lisant ce verset de manière neutre,
on peut se poser la question, à savoir, qu'est-ce que je dois lire? Le verset met en scène qu'une seule personne, notamment Djibril. Djibril qui demande à qui, je ne sais pas, c'est peut-être n'importe qui, mais bon, on va rester dans la tradition islamique pour ne pas divaguer. L'ange Djibril demande à Muhammad de lire. Et Muhammad ne répond pas. Et nous savons que même déjà, le mot ikra qui est utilisé, on a traduit en français lire, a deux significations, c'est-à-dire lire ou réciter. Donc une fois de plus, on se retrouve avec un mot qui prête à confusion, c'est-à-dire prête pas à confusion, qui a double signification, donc on ne peut pas réellement dire est-ce que c'était lire ou bien réciter. Parce que lorsqu'on lit le texte, on ne voit pas un élément de manière inéluctable qui dit que c'est lire qui a dans le sens. Mais ce sont la tradition islamique tardive qui a insigné cela. Alors, Monsieur Céleste, pour te réfuter, c'est très simple. Tu nous cites la sourate 7, le verset 57, disant que le prophète, c'est marqué Oumi, un prophète illettré, que la tradition illettrée n'est pas forcément le vrai sens du verset. Ok, il n'y a pas de souci, on te concerne cela. On va laisser même ce verset, Monsieur Céleste. On va aller tout droit à la sourate. Au niveau de la sourate 29, le verset 48, Dieu nous dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ici, Dieu nous dit, avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'écrivais aucun de ta main. Et ici, Dieu est clair, Monsieur Céleste. Il dit que le prophète, avant la révélation, n'écrivait aucun livre et il ne récitait aucun livre. Monsieur Céleste, même un élève de CP1 lit déjà des livres, Monsieur Céleste. Donc, comment le prophète peut être lettré sans avoir auparavant lu aucun livre, Monsieur Céleste? C'est absurde. C'est le minimum. Même quelle que soit la discipline, un élève même de CP1, en arabe ou en français ou n'importe quelle discipline, ça commence toujours par des livres. Commence par lire les livres. Les lettres, c'est toujours conçu dans les livres dans lesquels tu commences la lecture. C'est toujours comme ça. Donc, Monsieur Céleste, ici, Dieu nous pose la condition de l'illettrisme du prophète en disant que c'est à cause de cela, c'est parce qu'il n'a jamais lu un livre. Vas-y, demandez aux élèves de CP1 s'ils ont déjà lu un livre ou pas. Donc, ici, c'est clair, Dieu nous pose la condition de l'illettrisme du prophète en nous disant que si tu l'avais déjà fait, si tu avais récité un livre avant cela, si tu avais écrit un livre avant cela, ils auront eu des doutes sur la véracité de ton message. Ils se seront servis de cela pour dire, voilà, ce que tu récites ou bien ce que tu fais écrire, en fait, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est plutôt, tu l'as copié dans les livres dans lesquels tu lis. C'est ça. Donc, le Dieu pose ici même la condition de l'identité du prophète comme étant un critère même de sa véracité, un critère qui empêche les mécréants de considérer son message comme étant faux. Donc je ne vois même pas là, à moins que tu considères le Coran comme un faux livre, sinon le débat même peut déjà s'arrêter là, Monsieur Céleste. Le débat peut déjà s'arrêter là. Et il n'existe aucune source authentique qui affirme que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Il n'existe aucune source qui dit que le prophète savait lire et écrire de son propre chef. Ça n'existe nulle part, monsieur. C'est un défi. Ça n'existe nulle part. Le Coran est clair, le Coran est précis et clair. Le prophète n'a jamais lu un livre. Il n'a jamais écrit un livre. Donc, si toi-même, depuis le CP1 ou bien depuis l'initiation, on commence déjà à lire des livres. Donc, ça, c'est fini. Le débat, il est clos avec le Coran. On n'a même pas besoin même de rentrer dans le Sunna. C'est fini. Donc, j'ai fini ma partie. Tu peux prendre la parole, monsieur Céleste. Waouh, tu m'as lancé un défi. Eh bien, ce soir, je vais prouver à la face de l'histoire que dans les sources islamiques, il y a des textes qui prouvent que le prophète savait lire. Bien, je vais aller petit à petit. Tu m'as cité la sourate 29, le verset 48. Moi, je dirais que tu n'as pas été honnête. Pourquoi ? Effectivement, c'est une preuve de la manipulation que vous faites, les musulmans, de vos propres textes. Le Coran dit dans la sourate 29, le verset 48, avant cela, tu ne récitais aucun livre
aucun livre. Tu n'écrivais en aucun de ta main. Or, le Coran parle du livre. Dans le Coran, lorsqu'on parle du livre, on ne parle que d'un seul livre. Le livre que vous avez fixé, vous les musulmans, étant comme le Coran. Lorsqu'on monte au chapitre, au verset 47, pourquoi tu n'as pas lu le verset 47 avant de venir lire le verset 48? Parce que c'est une suite logique. Le verset 47 dit, c'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants réunissent nos versets. Tu vois? Donc, et par la suite, à le verset 28, il vient dire qu'avant, tu ne lisais aucun livre. Effectivement, quel livre? On est en train de parler du livre, le Coran. Avant, le prophète ne lisait pas de livre. Le Coran est clair. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. C'est normal, parce qu'il était un oumi, c'est-à-dire, il venait de la communauté qui n'avait pas de livre sacré. Si tu es musulman, tu le sais, que lorsqu'on parle du livre dans le Coran, en tant que bouquin, ça en fait allusion au livre révélé. Donc, pourquoi tu es allé lire le livre, le chapitre 48, le verset 48, en omettant le verset 47? Or, lorsqu'on lit le verset 47, 47 et 48 sont des versets qui se succèdent. Tu dois d'abord, soit laisse-moi te faire comprendre, en tout cas que lorsque tu lis le verset 48, le livre dont on parle, c'est le livre qui est cité dans le verset 47. C'est ainsi que nous avons fait descendre le livre. D'accord? C'est le livre-là que le prophète ne savait pas lire, qu'il ne savait pas écrire. C'est normal, parce qu'il n'avait jamais reçu de livre bien avant, parce qu'il venait de la communauté sans livre sacré. Donc, lis bien le Coran, en tout cas, toi qui es musulman, c'est pas à moi qui suis chrétien de te faire comprendre ton livre, mon cher ami. Hein? Donc, tu interprètes faussement, tu prends un verset, tu le sors de son contexte. Et ça, c'est malhonnête. Tu dois le lire dans son contexte. Et c'est une histoire qui commence au verset 47 et se suit au verset 48. Donc, lorsque tu vas prendre un verset pour me dire que le prophète ne savait pas écrire et lire, c'est faux. Il ne savait pas écrire le livre, ni lire le livre, parce qu'il n'avait pas reçu le livre avant. Bien. Je vais maintenant entrer dans le défi que tu as dit. Je devais d'abord partir par la Sira. Je vais maintenant te lire un verset dans le Coran. Écoute-le bien. Un verset dans le Coran qui montre que le prophète lisait. La sourate 17, le verset 106. Il est écrit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Ah, je pense que ce verset-là, c'est assez clair pour montrer, c'est pas moi qui parle, hein, c'est pas moi. Je fais parler vos propres sources. Moi, je suis chrétien, je suis en train de lire les choses qui viennent du Coran. Donc, si tu commences à réviser le Coran, ça veut dire que tu n'es plus musulmane, tu n'es plus musulman. La sourate 17 nous dit bien, le verset 106, que nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Alors, comment est-ce que Allah peut-il dire, recommander à son prophète de lire le Coran pendant que celui-ci ne savait pas lire? Et pour te prouver encore, là c'est encore un petit, je vais encore te mener pour te montrer dans vos propres sources que votre prophète savait lire. Écoute-moi bien. Sahih Bukhari, tu as parlé de livres authentiques, hein, d'accord? Je vais citer un livre authentique, tu connais bien Bukhari. Sahih Bukhari, le volume 6, le livre 60, le hadith 66, je répète encore. Bukhari, le volume 6, le livre 60, le hadith 66, rapporté par Aïcha. Tu connais qui est Aïcha? Lorsque les derniers versets de la sourate Al-Baqarah ont été révélés, le prophète les a lus. Je répète encore. Lorsque les derniers versets de la sourate Al-Baqarah ont été révélés, le prophète les a lus dans la mosquée et interdit le commerce des liqueurs alcoolisées. Ah, mon cher ami, là je suis dans vos sources. Ça, c'était le petit déjeuner. Donc, dans la sourate 17, le verset 106, le Coran nous dit que nous t'avons révélé un Coran
nous avons fait descendre un courant que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et notamment, bien sûr, Bukhari nous le confirme que le prophète lisait le Coran. Et Aïcha l'a rapporté lorsqu'il dit que lorsque les derniers versets de la sourate Al-Baqarah ont été révélés, le prophète les a lus dans la mosquée. Oh mon cher ami, là je suis d'abord dans la lecture. Je viens de te prouver en utilisant vos propres sources que le prophète savait lire. Je veux encore ajouter, il y en a beaucoup, peut-être vous, on ne vous le dit pas, mais je vais encore citer un autre qui te montre que le prophète était en train de faire la lecture. Bukhari, Sahih Bukhari, le volume 7, le livre 31, le hadith 3964. Je répète encore, excuse-moi, je répète encore, le Sahih Bukhari, le volume 7, le livre 71, le hadith 642. Donc Bukhari 7, livre 71, hadith 642. Rapporté par Aïcha toujours, le messager d'Allah, paix soit sur lui, avait l'habitude de lire dans sa rukia, au nom d'Allah, la terre de notre terre et la salive de certains d'entre nous guérissait notre passion avec la permission de notre Seigneur, avec une légère pluie de salive, tout en traitant avec un rukia. Mon cher ami, Aïcha dans le volume 7 de Bukhari, le livre 71, le hadith 642, Bukhari dit que Aïcha dit que le prophète avait l'habitude de lire. Oh mon cher ami, là je suis d'abord j'essaie de te démontrer en utilisant vos propres sources que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bel et bien lire. Et pour te prouver que combien vous êtes des quand vous ment, je te parle de toi parce que c'est que toi tu es une victime de ce mensonge. Tu m'as posé une question, tu m'as jeté un défi et voilà je suis en train de lire tes sources et je te donne des références pour que tu ailles vérifier, pour que tous ceux qui suivront ce débat puissent aller vérifier que le frère Céleste est en train de montrer aux yeux du monde que le prophète, en partant du Coran, notamment la sourate 10, 17, le verset 106, que le prophète savait lire. Et là je viens de citer encore deux petits hadiths authentiques de Bukhari. Là, je commence d'abord avec Bukhari. Pour qu'un premier qui montre que le prophète a lu un hadith venant de la sourate Al-Baqarah. Et Aïcha, le même Aïcha, tu connais, si tu refuses Aïcha aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es plus musulman. Aïcha nous dit que le prophète avait l'habitude de lire dans sa rukia. Aïcha ne dit pas qu'on avait l'habitude de lire pour Mohammed, pour le prophète. Mais il dit que le messager d'Allah avait l'habitude de lire. Donc, mon cher ami, ça, je viens de te prouver qu'en venant de vos propres textes, que le prophète savait lire. Mais bon, je comprends aussi. Toi, tu m'as dit que tu essaies de refuter avec tes faibles, tes petites connaissances que tu as. Je te comprends. Moi aussi, je n'en ai pas beaucoup. Mais le peu que j'ai, je viens de te prouver que votre prophète savait lire. Alors, monsieur Céleste, je réitère mon défi. Je t'ai dit, il n'existe aucune source authentique islamique qui prouve que le prophète, qui dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Et jusqu'à la fin du monde, tu ne pourras jamais prouver cela. Et tu voulais glisser dans la surah, apparemment tu es ressorti rapidement, c'est pas pourquoi. On va essayer de comprendre ça après. Et ensuite, tu nous cites la sourate 29, tu nous récites la sourate 29, les versets 47 à 48. Mais la sourate 29, les versets 47 à 48, c'est la preuve évidente que il y a plusieurs types de livres. Et dans ces deux versets, Dieu utilise 3 fois le terme livre avec 3 sens différents. Lorsque le Coran nous dit, c'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ici, il s'agit du Coran. C'est le Coran que Dieu a révélé au prophète. Et le Coran continue en disant, et ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Mais le livre ici mentionné deuxièmement, il s'agit du livre des gens du livre des chrétiens et des juifs. Donc ici dans ce même verset, le terme livre, Al-Kitab, est utilisé avec 2 sens différents. Ensuite au verset 48, Dieu nous dit, et avant cela tu ne récitais aucun livre. Tu ne récitais aucun livre. Donc quand on dit tu ne récitais aucun livre, le verset du Coran ne dit pas tu récitais certains livres. Non, le Coran dit tu ne récitais aucun livre. Monsieur Céleste, quand on te dit aucun livre, on n'a pas besoin d'être un érudit en français pour comprendre. Pour comprendre cela. À moins que tu veux falsifier directement le Coran. Le Coran ne dit pas le prophète lisait certains livres ou bien il savait lire certains livres. Non, le Coran nous dit tu ne lisais aucun livre. Le Coran il est clair. Tu ne lisais aucun livre.
Donc, et ensuite, il continue en disant, et tu ne récitais aucun, tu n'en récitais pas. Donc, c'est clair. On ne peut pas venir dans ce verset pour voir nier l'illettrisme du prophète. Ce n'est même pas possible, monsieur Céleste. Ensuite, il nous cite la sourate 17, le verset 106, disant, voilà, ici le prophète savait lire, parce que le verset nous dit, c'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran de manière fragmentée pour que tu le lises lentement aux gens. Monsieur Céleste, donc pour toi, ce que le prophète lisait, ce sont des supports papier. C'est des supports papier que le prophète lisait. Franchement, monsieur Céleste, peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça va? Tu es sûr que ça va très bien? Parce que ce ne sont pas des supports papier que le prophète lisait. Il s'agit de la révélation. Et ici, c'est le terme, et tu te cloues même sans le savoir. Lors de ta première intervention, tu as dit que c'est le terme li ikra au niveau de la sourate 96 ou 98, je crois. Il ne s'agit pas de lire, mais ça peut être récité. C'est ce que tu avais dit. Alors, dans ce verset, c'est le terme qara qui est utilisé en arabe, qui signifie réciter. Et ce que le prophète récitait, c'est la révélation. Ce qu'il lisait, c'est la révélation. Il le lisait aux gens. Et ce sont les compagnons, ces 26 scribes, qui écrivaient la révélation. Le prophète lisait la révélation aux gens. Et lorsque tu nous cites le hadith de Aïcha disant que le prophète lisait, mais c'est toujours le même sens, monsieur Céleste. Ce qu'il lisait, c'est la révélation. Lorsque le prophète reçoit la révélation, il le lit aux gens. Et c'est les scribes qui le mettaient à l'écrit, monsieur Céleste. Pourquoi tu fais ça? Et Aïcha elle-même, elle est claire. Aïcha elle-même, elle clôt le débat. Elle te dit dans le hadith rapporté par Muslim, au numéro 231, elle dit, le prophète a répondu à l'ange Gabriel, je ne suis point de ceux qui lisent. Je ne sais pas lire. C'est ce que le prophète a répondu à l'ange, selon Aïcha elle-même. Donc le prophète ne savait pas lire ni écrire. C'est pas parce que moi je récite le Coran, je lis le Coran aux gens que je sais lire et écrire. Non, il faut nuancer, il faut faire la différence. Il ne faut pas confondre les choses, monsieur Céleste. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, j'attends toujours la preuve. Aïcha dit que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Et tous les savants, d'accord là-dessus. Tous les savants sont d'accord là-dessus. Donc, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous dit clairement, rapporté dans le tafsir de Qurtubi, au volume 7, à la page 157, votre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, était analphabète, ne sachant ni lire ni écrire. Donc, les compagnons, c'est clair. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Monsieur Céleste. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Dans ce qu'on dit, il lisait, c'est quoi? Il s'agit de la révélation. Il lisait la révélation aux gens. Il récitait la révélation. C'est le terme Coran qui est utilisé. Comme tu as bien nuancé le sens lors de ta première intervention. Donc, vraiment, tu t'es vraiment cloué sans savoir. Donc, j'attends toujours la preuve qui dit que le prophète savait lire et écrire. La preuve qui dit que le prophète n'était pas analphabète. On a des preuves claires qui disent que le prophète était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc j'attends toujours la preuve. Je vois que tu as pris beaucoup de temps. Certainement, tu es allé chercher. Ok, c'est pas un problème. Écoute, mon cher ami, le français, le mot, peut-être pas le français, le mot sont clairs. Votre mot ikra signifie réciter ou lire. D'accord? Je dis cela parce que ce sont vos sources qui ont fixé dans la sourate 96 que ce sont vos savants qui ont fixé que quand ikra, vous avez décidé qu'on mette lire. D'accord? Tu viens de me citer ce qui est rapporté dans chez Muslim. La même histoire qui est aussi rapportée dans le Bukhari, le volume 1, notamment l'apparition, la première expérience de Mohammed avec le prophète, avec l'ange Jibril. Or, tu oublies que tous ces écrits autour de l'expérience de Jibril et notamment quand j'ai dit tous ces écrits, c'est-à-dire la Muslim ou bien Bukhari, sont postérieurs à la Sira d'Ibn Hisham. Parce que lorsqu'on lit dans la Sira d'Ibn Hisham la même histoire, notamment la page 67, il ne dit pas, le prophète ne dit pas, je ne sais pas ce que dois-je lire. Le prophète dit, que dois-je lire? Donc, c'est un siècle plus tard que Bukhari, étant sunnite, défendant la doctrine que le prophète était illettré, va changer cette phrase que Hicham avait écrit près d'un siècle avant lui, que je ne sais pas lire, que dois-je lire? C'est Bukhari et les musulmans qui transforment cela, qui sont des sunnites, qui transforment cela en je ne sais pas lire.
mon cher ami. Il faut revoir l'histoire de votre... parce que lorsqu'on lit la Sira, on lit autre chose. Et quand on vient sur les hadiths, on voit qu'il y a des changements. C'est une preuve qui montre qu'il y a eu manipulation. C'est une preuve qui montre qu'il y a eu, c'est-à-dire que chacun essaie de défendre sa doctrine. Mon cher ami, je te lis un verset clair qui le dit ouvertement. Je ne sais pas, pourquoi tu dis la vérité? Je t'ai donné Bukhari, c'est Aïcha qui le dit que le prophète les a lus lorsque ça a été révélé. Et ce n'est pas moi qui est en train de dire ça. Je t'ai encore donné un autre Bukhari. Tu as pris beaucoup de temps, je vois que tu allais chercher, c'est pas grave. Que le messager d'Allah avait l'habitude de lire sa ruqya. C'est quoi une ruqya? Hein, mon cher ami? Les textes sont clairs. Hein? La Bible, le Coran dit que, dans la sourate 17, que le prophète était en train de lire lentement aux gens. Et nous voyons dans les hadiths, le prophète en train de lire. Je vais maintenant te prouver dans vos propres textes que le prophète savait lire. Bien que tu es en train de refuser ces choses qui sont écrites claires, tu essaies de vouloir manipuler pour te donner une conscience tranquille, mais ces français-là, en tout cas mon frère, ces mots-là sont clairs. Je vais maintenant dans la partie écrite. Vous avez l'habitude de dire que le prophète savait pas écrire et qu'il écrivait aux gens il demandait aux gens d'écrire. Je vais prendre Bukhari, le volume 7, le livre 62, le hadith 88. D'après Al-Bara, lorsque le verset « Ceux des croyants qui sont assis à la maison ne sont pas égaux » a été révélé, notamment la sourate 4, verset 95, l'apôtre d'Allah a appelé Zaïd, qui l'a écrit. D'accord? Donc là, ces hadiths nous montrent que le prophète a demandé à Zaïd d'écrire. Donc ça veut dire, lorsqu'on parcourt les textes islamiques, les sources islamiques, on remarque qu'il y avait des moments que le prophète demandait à quelqu'un d'écrire. Et cela, son nom avait toujours été mentionné. Son nom a toujours été mentionné à la personne qu'il faut écrire. C'est-à-dire la personne à qui il donne l'instruction d'écrire. Le nom a toujours été mentionné. Bien, allons-y maintenant. Je vais te prouver que ce n'est pas moi, ce sont vos propres sources. Sunan An-Nasa'i, le volume 5, le livre 41, le hadith 4255. Il a été rapporté que Abdullah bin Ukam a dit, le messager d'Allah nous a écrit. Oh mon cher ami, une phrase aussi claire. Le messager d'Allah nous a écrit, n'utilisez pas les peaux et les tendons d'animaux morts. Bien, ça, c'est le prophète lui-même qui a écrit. Quand il demandait à quelqu'un d'écrire, le nom de la personne était toujours signifié. Bien, on continue. Sahih Bukhari, le volume 4, le livre 52, le hadith 187. D'après Abdullah bin Abbas, le messager d'Allah a écrit une lettre à César. Là, hein, ce n'est pas que le messager d'Allah a demandé à Zaïd ibn Thabit d'écrire, a demandé à Omar d'écrire, mais le hadith dit clairement que le messager d'Allah a écrit une lettre à César, disons, si vous rejetez l'islam, vous serez responsable des péchés des cultivateurs. Oh mon cher ami, vraiment ça là, je vais continuer, j'ajoute encore, le Miskat al-Masahabi, le livre 4, le hadith 850. Abdul Ouérit a dit que le messager de Dieu a écrit à Amer bin Amaz quand il était à Nejran, lui disant d'observer la prière tôt le jour du sacrifice et tard le jour de la rupture du jeûne et d'avertir le peuple. Oh mon cher ami, comment peux-tu continuer à douter face à des textes avec un langage aussi clair? Prenez encore, j'ajoute encore. Sunan An-Nasa'i, le volume 5, le livre 45, le hadith 4849. Il a été rapporté qu'Ibn Shihab a dit, j'ai lu la lettre du messager d'Allah qu'il a écrite pour Amer bin Azham. Dans Mishkat al-Masahabi, on nous a dit que le messager d'Allah a écrit, et dans Sunan An-Nasa'i, le volume 5, le livre 45, le hadith 4849, maintenant là c'est Ibn Shihab. Ayant lu cette lettre témoigne que j'ai lu la lettre que le messager d'Allah a écrite. Mon cher ami, un texte aussi clair, comment veux-tu que j'interprète ça? Comment veux-tu que le monde puisse interpréter ça?
Quand le prophète demandait à quelqu'un d'écrire, son nom était toujours mentionné. Mais là, on nous dit carrément que c'est le prophète lui-même qui a écrit. Comment veux-tu qu'on explique ça, mon cher ami? Un texte aussi clair. Sauf si peut-être quand vous avez l'habitude de faire des manipulations de vos textes. Tu as lu la sourate 29, le verset 48, en oubliant de lire le verset 47, qui nous précise que quand on parle du livre, on parle de livre sacré, que le prophète n'avait pas reçu avant. Mais il n'en écrivait en aucun cas, parce que là, on parle dans un contexte, mon cher. C'est un verset, c'est deux versets qui se succèdent. Et c'est dans ce verset-là, on parle du prophète. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils croient. Vous voyez? Donc, il y a lui qui n'avait pas le livre, que Allah lui a fait descendre, et ceux qui avaient déjà le livre, on peut dire que ce sont les juifs et les chrétiens, en restant dans vos sources. Et dans le verset 47, alors il vient dire que tu ne lisais aucun livre. Mais là, on parle de quel livre? Mais on parle du livre sacré. Et voilà pourquoi je t'avais dit, lorsque on le voit, notamment la sourate, comment on appelle, la sourate 11, le verset 49, ça tombe d'accord avec la sourate 29, le verset 48. Voilà quelque chose de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Parce qu'ils ne connaissaient pas ces choses. Ils n'avaient pas de livre. Et ils ne récitaient aucun livre. Et c'est alors qu'il vient le révéler. Dans la sourate 11, le verset 49, tombe d'accord avec la sourate 9, le 29, le verset 48, mon cher ami. Je suis en train de te donner des textes qui montrent que le prophète est en train de lire, le prophète est en train d'écrire, mon cher ami. Un texte aussi clair, comment veux-tu que nous on interprète ça? Alors, monsieur Céleste, tu m'excuses pour le retard, j'étais allé à la prière, c'est ce qui a expliqué mon retard. Voilà, donc je vois tout simplement que vous êtes tout simplement agité, monsieur Céleste. Reprenez votre souffle. On va aller tout doucement. Regarde, je te dis, c'est un défi. Jusqu'à la fin du monde, tu ne pourras jamais prouver ça. Il n'existe aucune source islamique authentique qui dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera nulle part. Ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Regarde, et puis le Coran, il est clair. Le Coran, le débat, il est clos même avec le Coran. La sourate 29, le verset 47 à 48, Dieu nous cite dans ces deux versets 3 fois le terme livre avec 3 sens différents. Le Coran te dit, il ne lisait aucun livre avant cela. Et toi, tu viens dire, non, c'est certains livres, il lisait pas certains livres. Non. Ça s'appelle de la malhonnêteté, excuse-moi, mais c'est pas honnête, monsieur Céleste. Il ne faut pas falsifier les textes. Il ne faut pas falsifier les textes. Et quant au hadith, bon, tu as cité la sira. Tu nous as dit que, voilà, selon Ibn Ishaq, voilà, dans la sira, il a dit que le prophète a demandé à Allah c'est quoi il devrait lire. Mais demander c'est quoi je devrais lire, est-ce que ça veut dire qu'il a lu, il savait lire et écrire? Est-ce que ça veut dire que je savais lire et écrire? C'est pas pourquoi tu falsifies les textes. C'est quoi je dois lire? Est-ce que ça veut dire qu'il savait lire et écrire? Mais pourquoi il n'a pas lu? La même sira que tu lis, le texte n'a jamais dit que le prophète a lu ce que l'ange lui a présenté. Montre-nous où est-ce que, parce que l'ange lui a présenté un livre, où est-ce que le prophète a lu le livre? Et si on lui présente le livre, il devrait lire s'il savait lire. Mais pourquoi il demande encore qu'est-ce que je dois lire? S'il savait lire encore. On te présente un livre, on te dit de lire, tu devrais lire si tu savais lire et écrire. Mais pourquoi il n'arrive pas à lire jusqu'à ce que l'ange le saisisse? Pourquoi il n'a pas lu, monsieur Céleste, selon ta falsification du sens de Ibn Ishaq? Il ne faut pas falsifier les textes. Voilà, tu dis aussi que Ibn Ishaq, en fait, il était... Et c'est Bukhari et Muslim, ils étaient des sunnites, c'est eux qui ont falsifié après. Non. Mais Ibn Ishaq lui-même, celui qui a écrit la Surah, il est quoi? Il n'est pas sunnite? Point d'interrogation. Mais pourquoi les sunnites utilisent ces sources? Pourquoi ils l'utilisent? Donc, ça, c'est une grande question que tu dois répondre. Il ne faut pas falsifier les choses. Montre-nous où est-ce que dans la Surah, il a dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Parce que même Ibn Ishaq lui-même te dit que le prophète ne savait pas lire et écrire. Je sais que tu ne le sais pas. Je sais que tu ne sais pas que dans la Surah, le prophète lui-même ne sait pas. Il a dit lui-même que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et ça sera un cours gratuit pour toi. Je donne les hadiths lors du traité de Hudaybiyah. Lors du traité de Hudaybiyah, qu'est-ce qui se passe? Le prophète demande à Ali d'écrire le contrat avec les Mécois. Et qu'est-ce qui se passe? Je te lis. Voici ce que Ali écrit. Voici ce que Mohammed, le messager d'Allah, a décidé. Une fois de plus, Suhaïl protesta et il dit, je jure par Allah que si nous t'avons reconnu comme messager d'Allah, nous ne t'aurions pas chassé de ta maison, ni nous t'aurions combattu. Et en ce moment, il dit, regarde ce que dit Suhaïl. Suhaïl dit, écris, il dit au prophète, écris plutôt Mohammed ibn Abd
d'Allah. Regarde, écoute bien le récit de Ibn Ishaq. Il dit, lors du traité de Hudaybiyah, c'est Ali qui écrit la lettre, le contrat entre les musulmans et les Mecquois. Et lorsque Ali a écrit Mohammed le messager d'Allah, Suhail qui était le représentant des Mecquois a dit non, Mohammed, c'est pas possible, écris plutôt. Il dit à Mohammed, écris plutôt Mohammed ibn Abdallah. Et ça, le débat même peut être là. Parce qu'on a Suhail qui dit au prophète d'écrire. Or, ce n'est pas le prophète qui écrivait. C'est qui? C'est Ali qui écrivait. Le contrat a été rédigé par Ali. Et on continue le récit. Il dit, même si tu ne crois pas, ça c'est le prophète qui dit, même si tu ne crois pas, je suis bel et bien le messager d'Allah. Répondit le prophète. Mais il demanda à Ali, maintenant il y a le prophète maintenant qui demande à Ali, il demanda à Ali d'effacer ce qu'il venait d'écrire. Et Ali a protesté en disant, non, je ne peux pas effacer cela. Et Ali dit, je jure par Allah, je ne peux pas effacer cela. Et lorsque Ali a dit ça, qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète lui dit de lui indiquer le passage, la partie où il est écrit le messager d'Allah. Et c'est en ce moment, le texte nous dit que Ali a indiqué la partie messager d'Allah. Et le prophète a pris l'effaceur et il a effacé la partie, il a effacé avec sa main cette partie. Ali a refusé de fuser et le prophète, comme il ne savait même pas retrouver son nom, le prophète demande à Ali de lui montrer la partie. Et en ce moment, Ali lui a indiqué la partie et c'est le prophète maintenant qui a pris sa main et a effacé. Et il continue en disant, car le prophète ne savait ni lire ni écrire. Ça c'est Ibn Ishaq dans la Sira lui-même qui rapporte ce récit, car le prophète ne savait ni lire ni écrire. Donc je ne sais pas pourquoi tu peux venir dans la même Sira pour mentir sur Ibn Ishaq et sa Sura. En plus, non, ils ont falsifié après. Non, il n'y a pas de falsification. C'est toi qui falsifies nos textes. Ibn Ishaq n'a jamais dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe nulle part. Arrête de falsifier nos textes. Ensuite, quand tu nous cites les hadiths de Nasa'i, de Bukhari, disant que le prophète a écrit à César, le prophète a écrit aux gens de Nagiran. Mais qu'est-ce que ça signifie, le prophète a écrit, Monsieur Céleste? Il ne faut pas falsifier. Les textes sont clairs. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Quand on dit un roi a écrit à un tel, est-ce que ça veut dire que c'est le roi lui-même qui a écrit, Monsieur Céleste? C'est une question. Est-ce que c'est lui-même qui a écrit? Est-ce que c'est lui-même qui a écrit? On a l'exemple clair. On a qui, avec Bonne Baz, rahimahullah, Bonne Baz a écrit le livre intitulé Le Credo authentique et les invalidations de l'islam, les invalidateurs de l'islam. Or, Bonne Baz était aveugle. Comment un aveugle peut-il écrire? Alors que nous avons son livre écrit par lui, mais c'est pas lui-même qui a écrit de ses propres mains. On a écrit pour lui. Et quand on écrit, mais ça même c'est facile à comprendre, Monsieur Céleste. À moins que tu ne veux pas comprendre. À moins que tu ne veuilles le comprendre. Parce qu'on a des élèves de CP1 qui écrivent des livres et des lettres à leurs correspondants à l'extérieur. Mais ce n'est pas les élèves qui écrivent de leurs propres mains. On écrit pour eux. Mais quand on envoie la lettre, on n'écrit pas que c'est la mère ou bien c'est le voisin qui a écrit. Mais ça c'est connu. Ça c'est connu même dans notre vie quotidienne. Ça c'est connu, Monsieur Céleste. Donc c'est pas parce qu'on a dit le prophète a écrit que c'est lui-même qui a écrit de ses propres mains. Non, ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on dit un roi a écrit, ce n'est pas le roi forcément lui-même qui écrit de ses propres mains. Non, quand le roi écrit, c'est parce que c'est cacheté par son nom qu'on dit que c'est lui qui a écrit. Tout simplement. C'est tout simple à comprendre, Monsieur Céleste. Et c'est pourquoi tu aimes citer la tradition juive. On va aller dans la Bible et dans la tradition juive. Regarde. Restons d'abord dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bon, la tradition juive nous dit que le mandataire d'une personne est comme elle-même. Donc ça veut dire que si je mandate quelqu'un, c'est comme si c'est moi-même qui le fait. C'est comme si c'est moi-même la personne le mandataire lui-même qui le fait. Est-ce que tu vois? Donc c'est clair quand tu prends le Talmud de Babylone, Kiddushim 43b. Et ça c'est confirmé par la Bible. Exode, le chapitre 12, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que ainsi toute l'assemblée l'égorge. Ici on parle de l'aion pascal et le texte biblique nous dit que c'est toute l'assemblée qui égorge l'aion pascal. Or c'est une seule personne qui égorge l'aion, Monsieur Céleste. C'est une seule personne qui égorge. Et je reviens même dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Lorsque nous prenons Jean 3, le verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Après cela, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait, Jésus, il demeurait avec eux et il baptisait. Là, on a un texte qui dit que Jésus baptisait les gens. Or,
lorsque nous continuons dans la lecture, lorsque nous prenons Jean 4, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Jean revient nous dire que toutefois, en fait, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Donc ça confirme la parole disant que le mandataire d'une personne, c'est comme la personne elle-même. Le texte de Jean nous dit que Jésus baptisait lui-même. Or, Jean poursuit dans le chapitre suivant disant que non. Jésus, en fait, il n'a jamais baptisé même une seule mouche. Ce sont ses disciples qui baptisaient. Mais comme les disciples baptisaient à son nom, c'est comme lui qui baptisait. C'est tout simple à comprendre, monsieur Céleste. Donc, je te dis, il n'existe aucune source. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin du monde, il n'existe aucune source islamique authentique qui dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Ça n'existe pas. Je t'ai donné le hadith des compagnons, de Aïcha, comment on appelle ça encore, de Ibn Abbas qui dit que le prophète était analphabète, ne sachant ni lire ni écrire. Ibn Ishaq, que toi-même tu as cité, confirme que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Le débat, il est clos, monsieur Céleste. Ça n'existe pas. Tu ne pourras jamais prouver le contraire, monsieur Céleste. Ça n'existe pas et ça n'existera nulle part. Ça n'existera nulle part. Et je vais terminer par un verset de la Bible encore. Je prends Esdras, le chapitre 4, le verset 8. Il est dit que Rehum, gouverneur, et Mshai, secrétaire, écrivent au roi Xerxès. Il dit que ces deux personnages écrivent au roi. Or, monsieur Céleste, la question que je te pose, c'est combien de personnes qui ont écrit la lettre? Est-ce que c'est les deux qui ont écrit, ils ont tous attrapé le bic et puis écrit la lettre, ou bien c'est une seule personne qui a écrit la lettre? Il se peut même que ce n'est pas l'un des deux même qui a écrit la lettre. Il se peut même que ce soit un écrivain, un autre écrivain, qui est venu écrire la lettre pour eux. Mais comme c'est au nom de ces deux, la Bible dit, ils écrivent. Or, c'est clair, quand on dit ils écrivent, c'est connu que ce n'est pas forcément la personne lui-même qui écrit. Mais comme c'est caché en leur nom, on dit que c'est eux qui ont écrit. C'est tout simple à comprendre, monsieur Céleste. Donc, j'attends toujours le verset ou le hadith qui dit que le prophète savait lire et écrire. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin du monde, ça n'existera jamais. Ça n'existe pas, monsieur Céleste. Monsieur Céleste, ensuite tu cites le hadith de Aïcha qui dit que le prophète lisait la ruqya. Mais la ruqya, et tu demandes la ruqya c'est quoi? Mais il fallait vérifier ça, monsieur Céleste. La ruqya c'est une invocation de protection. Et tous les musulmans lisent la ruqya avant de dormir, avant de faire n'importe quoi. On fait la ruqya. On peut élargir le sens en disant que c'est l'exorcisme. Donc, il n'y a pas de lecture de livre en tant que support papier, monsieur Céleste. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Ça n'existe pas, monsieur Céleste. La ruqya, c'est une invocation. Tout simplement. Ça prouve clairement que tu ne maîtrises absolument rien de l'islam. Mais oui, c'est clair. Mon cher, ce soir, je ne suis pas agité, hein. Tu vas comprendre une chose. Moi, je ne fais que lire votre texte. Tu m'as parlé, tu me dis que est-ce qu'une personne qui dit que dois-je lire, cela veut dire qu'il est illettré? Non, franchement, sois un peu raisonnable. Est-ce qu'un illettré peut dire que dois-je lire? Quand il pose la question que dois-je lire, ça veut dire qu'il n'avait pas en face de lui quelque chose à lire. Et je vais lire cette histoire-là pour que tu comprennes comment ça se passe. Là, je suis dans la Sira à la page 67-là, Sira de Ibn Sham. L'année où Dieu a voulu honorer et lui attribuer sa mission prophétique, à l'âge de 40 ans au mois de Ramadan, l'envoyé de Dieu sortit de sa retraite à Irak, comme il avait coutume de le faire. Il était accompagné de sa famille la nuit même où Dieu lui fit l'honneur de sa mission. L'ange Jibril vint le voir. L'envoyé de Dieu racontait. Tandis que je dormais, Jibril se présenta à moi, tenant un étui en feutré brodé contenant un livre. Jibril tenait avec lui un étui brodé contenant un livre. Lis, m'ordonna-t-il. Tu entends? Donc, c'est alors que le prophète dit, que dois-je lire? Demandai-je. Bien, tu es sûr qu'une personne qui ne connaît pas lire, peux-tu lui poser une telle question en disant que dois-je lire? C'est parce qu'il connaissait lire, voilà pourquoi il lui demande ce qu'il doit lire. Et c'est cette fameuse phrase que plus tard Boukhari va se transformer
en levant que dois-je lire, en lisant je ne sais pas lire. Donc Bukhari vient fixer le dogme qui va encourager l'illettrisme du prophète. Parce que vous savez que l'illettrisme du prophète, les chiites ne soutiennent pas cela. On continue encore. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer à tel point que je crie en mourir au risque de m'étouffer. Oh, et Djibril ne cessa de m'ordonner de lire. Je demandais excédé. Que dois-je lire? Djibril avait un étui en feutre brodé contenant un livre, et il a appuyé ça sur le visage du prophète. C'est alors le prophète lui demande, qu'est-ce que je dois lire? Parce qu'il ne voyait pas ce qu'il devait lire. Voilà pour demander, mais tu me demandes de lire pendant que tu ne me montres pas ce que je dois lire. Voilà le bon sens, mon cher ami, même si tu le refuses. Hein? C'est Bukhari qui vient vous mettre dans l'erreur. Il vous dit, dans le échange, la phrase en disant, que dois-je? En disant, je ne sais pas lire. Mais Ibn Hisham dit que dois-je lire, c'est normal. Muhammad, on lui a demandé de lire pendant qu'on ne lui montrait pas ce qu'il doit lire. Mais c'est normal qu'il demande que dois-je lire. Voilà le raisonnement d'une personne lettrée. C'est Bukhari qui vous met dans la confusion, mon cher ami. Et tu as parlé de la sourate 29, mon cher ami. Mais c'est ce que je ne cesse de te répéter, la sourate 29 et la sourate 40, le verset 48 au verset 47. Ce sont deux versets qui se suivent. Dans le verset 47, il est dit que il parle du livre qu'il ne connaissait pas. Et il parle des livres que les Juifs et les chrétiens ont. Voilà pourquoi je dis que ce verset-là marche et est en harmonie avec la sourate 11, le verset 49. Non, mon cher ami, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Les choses sont claires. Et si tu veux, je peux te lire ce que dit le fils de Ali sur cette histoire de l'illettrisme du prophète. Si tu veux, je peux te le lire pour te prouver qu'un fils direct de Muhammad, de Ali, un cousin du prophète Muhammad, c'est-à-dire petit-fils du prophète Muhammad. Mais c'est alors que je vais te poser la question. Entre le petit-fils de Muhammad et Bukhari qui vient plus tard, qui doit-on croire? Lisons l'histoire rapportée par Jafar ibn Muhammad al-Sufi. Là, je suis dans les soucis chiites. J'ai demandé à Abu Jafar Muhammad ibn al-Rida, que tu connaissais, qui est le 8e calife, 8e imam chiite, notamment les chiites duodécimains. Ô fils d'Allah, pourquoi le prophète était-il illettré? Il répondit, que ce que les gens disent. J'ai dit, ils prétendent qu'il a été appelé Oumi parce qu'il était illettré. Il a répondu, Ali al-Rida a répondu, il montre que la malédiction d'Allah soit sur eux. Pour cela, Allah a dit clairement dans son livre, celui qui a envoyé parmi les Oumi un messager parmi eux pour réciter ces versets, à savoir le Coran, pour les purifier, les enseigner le livre et leur enseigner la sagesse, à savoir la connaissance et l'éthique. La sourate 70, le verset 2. Comment aurait-il pu enseigner ce que lui-même ne pouvait pas faire? Par Allah, l'apôtre d'Allah avait l'habitude de lire et d'écrire en 72 langues. Il était appelé Oumi parce qu'il était de la Mecque. Oh mon cher ami, tu vois une telle phrase qui montre carrément que depuis longtemps entre vous, les musulmans, il y a une confusion. Un descendant direct de Ali qui témoigne que le prophète savait lire, c'est-à-dire le petit-fils du prophète, entre le petit-fils du prophète, puisque l'autre là était son gendre, Ali était son gendre, et son cousin, entre le petit-fils du prophète Ali al-Rida et Bukhari qui vient 2 siècles plus tard, qui allons-nous croire? Sachant que al-Rida est mort en 810 et 818, Bukhari est né en 810, loin de la Mecque, là-bas, très très loin, dans le Khorasan. Qui allons-nous croire, mon cher ami? Alors, monsieur Céleste, franchement, je sais que ça va chauffer vraiment chez toi ce soir-là. Regarde, tu viens de nous dire que le prophète a dit à l'ange, que dois-je lire? Parce que l'ange ne lui montrait pas ce qu'il doit lire. Tu mens. Quand il pose la question, que dois-je lire? Ça veut dire qu'il n'avait pas en face de lui quelque chose à lire. On remarque que les premiers musulmans nous présentent que le monsieur savait lire.
Mais des années plus tard, Bukhari arrive, dit je ne sais pas lire. Tu mens. Mais monsieur Céleste, l'ange, toi-même tu as lu que l'ange lui a présenté un livre. Djibril se présentant à moi, tenant un étui en feutré brodé contenant un livre. Quand il pose la question que dois-je lire, ça veut dire qu'il n'avait pas en face de lui quelque chose à lire. Ibn Hisham dit que dois-je lire, c'est normal. Muhammad, on lui a demandé de lire pendant qu'on ne lui montrait pas ce qu'il doit lire. Djibril se présentant à moi, tenant un étui en feutré brodé contenant un livre. Djibril tenait avec lui un étui brodé contenant un livre. Lis, m'ordonna-t-il. Monsieur Céleste, tu dis que l'ange ne lui montrait pas ce qu'il devait lire. C'est un mensonge, parce que toi-même tu as lu que l'ange lui a présenté un livre. Soit c'est une ignorance, soit c'est une malhonnêteté. Comme d'habitude. Donc, si l'ange lui a présenté le livre à lire, le prophète ne peut pas demander s'il savait lire écrit. Le prophète ne peut pas demander encore que dois-je lire. C'est absurde. Il devrait lire ce qui est écrit. Il ne peut pas demander que dois-je lire. Si on te présente le livre de lire, tu dois lire, monsieur Céleste. Et ça, c'est un. Deuxièmement, ce que tu ne dis pas aux gens, je ne sais pas si c'est parce que tu ignores ou bien si tu veux cacher, ce que tu ne dis pas aux gens, c'est le terme, mais encore c'est le même verbe qara qui est utilisé. Lire ou réciter. Et le prophète demande que dois-je réciter, que dois-je lire. Donc c'est le même terme qui est utilisé dans la sourate 98 ou 96 de mémoire, encore qui est utilisé, monsieur Céleste. Ça c'est deux. Troisièmement, Ibn Ishaq lui-même rapporte que le prophète ne savait ni lire ni écrire, comme je l'ai prouvé dans le volume 3 à la page 444, que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait même pas retrouver son nom. Ça c'est Ibn Ishaq lui-même qui rapporte cela. Donc tu ne peux pas venir falsifier l'autre parole de Ibn Ishaq pour dire que le prophète savait lire et écrire. Non. C'est dans le même livre, la même personne qui écrit, il n'y a pas de contradiction. Il ne faut pas falsifier les trucs. Les choses se complètent et s'expliquent facilement, monsieur Céleste. Ça c'est 3. Maintenant, tu cites encore et tu parles, citer les sources chiites. Bon, je ne sais pas, c'est pas mieux de chercher un chiite, faire le débat avec lui. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu me cites des sources chiites ici. Je te dis, il n'existe aucune source authentique qui dit que le prophète savait lire et que ça n'existe pas. Et lorsque tu me dis que le fils de Ali, mais le fils de Ali, il n'a pas vu le prophète. Là, on a Ibn Abbas, lui-même compagnon du prophète, rapporte que le prophète, votre prophète était analphabète, ne sachant ni lire ni écrire. Rapporté par Qurtubi. Ça c'est clair. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a vécu avec le prophète et puis prendre des récits des gens qui n'ont pas vu le prophète, monsieur Céleste. Ça c'est un. Deuxièmement, la femme même du prophète, Aïcha, rapporte que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Isa lui-même rapporte que le prophète ne savait ni lire ni écrire. C'est quoi tu veux encore, monsieur Céleste? C'est quoi tu veux? Et il faut savoir que le débat qu'on est en train de faire ce soir-là, il faut savoir que c'est l'accomplissement d'une prophétie coranique. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Le Coran avait déjà prédit cela. Qu'est-ce que le Coran dit? Dans la sourate 6, le verset 105, le Coran nous dit, c'est ainsi que nous t'expliquons les versets. Et afin qu'ils disent, écoute bien, c'est ainsi que nous t'expliquons les versets, et afin qu'ils disent, tu as étudié. Afin qu'ils disent, tu as étudié. C'est l'accomplissement d'une prophétie coranique. Le Coran te dit qu'il donne la révélation au prophète, les révélations que le prophète reçoit va amener les mécréants, ceux qui ne croient pas en l'islam, à dire au prophète qu'il a étudié. Donc, en fait, c'était déjà une prédiction depuis des années. Depuis 15 siècles, le Coran a déjà prédit cela. Et voici la concrétisation ce soir, monsieur Céleste. Alors, monsieur Céleste, je profite d'ajouter ces mots. Cela veut dire quoi? Si un chiite dit que le prophète savait lire et écrire, il rentre dans ce verset. Si un chrétien dit que le prophète savait lire et écrire, il rentre dans ce verset. Si un céleste dit que le prophète savait lire et écrire, il rentre dans ce verset. Il contredit clairement la parole d'Allah. Il contredit clairement le Coran. Il est en train de prouver même que le Coran vient de Dieu parce qu'il est l'accomplissement de cette prophétie. Ce qui veut dire que c'est à cause de nous deux, c'est à cause de notre débat que ce verset a été révélé au prophète. Monsieur Céleste, tu attends quoi pour te convertir à l'islam? Depuis, là, je t'attends toujours. Je n'ai pas encore reçu la source authentique qui nous dit que le prophète savait lire et écrire. Pourtant, il y a des sources authentiques rapportées par tout le monde que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Clair, des choses claires. Il n'y a pas d'ambiguïté. Rien. Clair, monsieur Céleste.
J'aime bien vos textes et j'aime bien la Bible. Tu sais, tu viens de donner des exemples dans la Bible qui sont précises. Qui sont précis. On cite un élément et on précise que toutefois c'était les apôtres qui le faisaient. Ça nous aide. Et c'est la même logique aussi qu'on trouve dans vos textes. Lorsque le prophète faisait écrire une lettre par quelqu'un, le nom de la personne était toujours signifié. Et tu as donné le bel exemple de Ali. Donc, on nous précise que ce contrat-là, c'est Ali qui l'a écrit. Et lorsque le prophète lui-même était en train d'écrire, le nom de la personne n'était pas mentionné. Comment veux-tu qu'on comprenne ça, mon cher ami? Je te lis l'histoire de avec la Syrah. Le prophète n'a pas dit je ne sais pas lire avec Ibn Hisham, il a dit que dois-je lire. Mais seul un lettré peut poser cette question parce qu'on lui demande de lire et il pose la question que ce que je dois lire parce qu'il sait lire. Donc, comment veux-tu qu'on comprenne un élément aussi simple? Les textes sont clairs. Il y a la version quand le prophète écrit, il fait écrire une lettre, le nom de la personne était toujours indiqué. Et quand par la suite on nous dit que le prophète a écrit, mais mon cher, il n'y a que vous-même qui voulez rester dans vos propres dogmes. Et je t'ai donné un bel exemple de Ali al-Rida qui montre qui refute cette information. Un descendant direct, un petit-fils du prophète qui refute ces affirmations-là. Et ce qui montre que ces rumeurs, c'est-à-dire que cette histoire d'illettrisme a posé problème dans le milieu islamique. Mais on se pose la question, pourquoi certains acceptent, d'autres refusent cela? Hein, mon cher ami? Et le petit-fils de l'autre là qui montre clairement il dit que le prophète savait lire en 72 langues. Ça, c'est pas moi. Ce sont des musulmans qui parlent. Et il dit que maudits soient tous ceux qui sont en train de mentir que le prophète ne savait pas lire. Et autre chose. Le prophète était une personne qui, selon vos textes, assurait la bonne gestion des biens du commerce de sa femme Khadija. Il faisait bien les calculs. Dis-moi, est-ce qu'un illettré peut bien assurer le rôle d'un intendant? Hein, mon cher ami? Là, je suis en train de parler de vos propres textes qui sont clairs, qui dit que le prophète a écrit. Quand il faisait écrire par une autre, on citait toujours le nom de la personne. Il n'y a que vous, en tout cas, qui voulez rester dans vos dogmes, mais nous, en lisant vos textes, nous qui sommes hors là, qui ne voulons pas être aveuglés par vos dogmes, ou bien par vos imams, nous comprenons vos textes sont clairs, que le prophète a écrit une lettre, et le prophète a fait écrire. Mais il y a une distinction entre faire écrire et écrire soi-même. Quand il fait écrire, le nom de la personne est indiqué. Et quand lui-même il écrit, quand il dit le prophète a écrit, mais comment veux-tu qu'on comprenne ça? Mais que je te pose encore la question, dis-moi, pourquoi est-ce que dans certains cas, on cite le nom de la personne et dans d'autres cas, on ne cite pas le nom de la personne? Mais ça c'est clair, qu'il y avait des cas, quand il faisait écrire une lettre, le nom de la personne était indiqué, et quand c'est lui-même qui écrivait. Mais c'est clair qu'on dise que le prophète a écrit, puisqu'il n'a pas fait travailler quelqu'un d'autre. C'est normal qu'on dise cela. Et c'est clair qu'on comprend que c'est le monsieur qui savait écrire, mon cher ami. Tu as parlé de la Rukia. Je vais te répéter cette phrase-là pour que tu comprennes bien. Sahih Bukhari, le volume 7 de livre 71, le hadith 642. Aïcha a rapporté, le messager d'Allah avait l'habitude de lire dans sa Rukia. Oui, on sait que la Rukia, ce sont des invocations, mais quand on lit la phrase que le messager d'Allah avait l'habitude de lire dans sa Rukia, mais là, donc, je vais te donner un exemple. J'ai un livre. Je dirais ceci. Le messager, c'est-à-dire j'avais l'habitude de lire dans mon livre. On ne peut pas dire si c'était des invocations qui étaient orales dans ce sens-là. Mais on ne peut pas dire que le prophète avait l'habitude de lire dans sa Rukia. Mais ça veut dire que l'élément a été mis sur un support qui lui permettait de le lire. Hein, mon cher ami? Oui, il y a des invocations, mais ces invocations ont été transcrites. Voilà pourquoi, si c'était des invocations qui n'étaient pas transcrites, on ne pourrait pas dire, c'est l'anglais ou bien c'est le français en tout cas. Tu peux aller chercher ça en arabe. Le messager d'Allah avait l'habitude de lire sa Rukia, ou bien de faire ces invocations. Si c'était des invocations. Mais quand on lit, avait l'habitude de lire dans sa Rukia. Mais là, on comprend que la Rukia, c'est-à-dire l'ensemble de ces invocations, ont été mises sur un élément
papier ou bien peau de chameau peut-être à cette époque-là, et on appelait ces éléments-là la ruqya en gardant le même nom. C'était des invocations qu'on a mises sur papier, et ces invocations-là maintenant, c'est pas, quand je dis des papiers, il faut comprendre le langage. Ça peut être parfois des morceaux, des tessons, bien les peaux des chameaux. Donc, du coup, lorsqu'on a mis ça dans le papier, on appelle ça maintenant ruqya. C'est comme je veux dire, le Messie d'Allah avait l'habitude de lire dans le Coran. Tu vois, mais parce qu'on a pris le Coran qui était oral, on a transcrit ça, c'est devenu le papier. Comme je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'habitude de lire dans le Coran. Mais là, quand on dit don, ça veut dire qu'on indique un élément. On indique un élément qu'on peut prendre, qu'on peut tenir. C'est le français, mon cher ami. Là, si tu veux que je te fasse un cours de français, je peux t'expliquer ça. Je peux te donner ce cours de français là gratuit pour t'aider à comprendre. Quand on prend un élément qu'on va récemment dire, il avait l'habitude de réciter, mais est-ce qu'on peut dire, le prophète avait l'habitude de réciter dans son Coran? Est-ce que c'est un sens? Donc, lorsqu'on met dans sa ruqya, ça veut dire que la ruqya a été mise dans un support qui permettait de lire. Il avait l'habitude de lire dans son livre, il avait l'habitude de lire dans sa biographie, il avait l'habitude de lire dans. Ça veut dire qu'on indique l'élément qui est matériel qu'on tient, mon cher ami, c'est le français. Et si tu veux, demain matin, je te ferai un cours de français comme ça. Je vais t'aider à relever ton niveau. Parce que là, je vois que tu as un problème avec la langue française. Bon, voilà, je te laisse pour la soirée. Il est très tard, je ne vais pas trop te prendre toute la nuit. Mais... On ne peut pas dire à un élève, t'es nul. S'il ne connaît pas sa table de multiplication, ça veut pas dire qu'il est bête. Ça veut dire que lui, il lui faut plus de temps pour comprendre la table de multiplication. Mais oui, c'est clair. Mais moi, je dirais plutôt que vous êtes nul, monsieur Céleste. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Monsieur Céleste, comment tu peux être nul jusqu'à ce point? Je t'ai dit que la ruqya, ce n'est pas un livre, ce ne sont pas des feuillets. La ruqya, c'est une prière, c'est une invocation. Quand je te dis, je lis dans ma prière ou je lis dans mon invocation ou dans ma ruqya, ce ne sont pas des feuillets que je tiens, monsieur Céleste. La prière, ce ne sont pas des feuillets. Il faut arrêter de mentir aux gens par ignorance. En plus, monsieur Céleste, je dirais que franchement, pour quelqu'un qui a un esprit ouvert, il voit clairement que le débat, il est clos depuis. Pourquoi? Parce que je dirais que c'est un mensonge, ou bien c'est une ignorance de ta part. Parce que tu as dit que l'ange lui disait de lire, et il le dit selon Ibn Ishaq, il demandait à l'ange quoi il devrait lire. Et toi, tu dis que l'ange ne lui montrait pas ce qu'il devrait lire. Pourtant, c'est faux. C'est un mensonge, monsieur Céleste. L'ange lui a montré un livre. Et toi-même, tu as lu que l'ange lui a montré un livre. Pourquoi tu dis que l'ange ne lui montrait pas ce qu'il devrait lire? Ça s'appelle peut-être de l'ignorance ou bien un mensonge. Ça, c'est un. Deuxièmement, Ibn Ishaq lui-même, je te dis, quelqu'un qui demande, le prophète demande à l'ange, selon le récit que tu as lu, le prophète demande à l'ange quoi il devrait lire, ce qu'il devrait lire. Est-ce que le fait de demander ce qu'il devrait lire, ça veut dire qu'il savait lire et écrire? Point d'interrogation, tout en sachant que le terme lire, c'est toujours le même terme, qara, ikra, qui est utilisé. Donc, monsieur Céleste, le prophète demandait tout simplement à l'ange quoi il devrait réciter, ce qu'il devrait réciter. Tout simplement. C'est simple à comprendre. Voilà, il y a ce qui la biographie de Ibn Hisham nous révèle. Tout de suite là, lorsqu'on lit, nous pouvons remarquer qu'il y a un éclaircissement face à la sourate 96 qui a manqué des éléments, notamment. La biographie nous présente que Djibril avait un étui, en fait, pour aider contenait un livre. Et il demande au prophète de l'islam de lire. Celui-ci répond, lire quoi? D'où il faut se poser la question. Comment est-ce qu'un illettré peut-il dire lire quoi? Voilà. On se pose la question, d'où vient cette affirmation sur le caractère, sur l'illettrisme du prophète de l'islam? Monsieur Céleste, c'est en fait toi qui es le grand illettré ici. Le prophète demandait tout simplement à l'ange ce qu'il devrait réciter. C'est le même terme ikra qui est utilisé, qui signifie lire ou réciter. Comme tu t'es toi-même cloué dès ta première intervention, en nuançant toi-même la définition du terme qara, ikra. Le débat, il est clos. Et puis, Ibn Ishaq lui-même, tu as voulu falsifier cette parole. Et cette parole, il est clair. Si le prophète savait lire, il allait lire ce qu'on lui a montré. Ce qu'on lui a présenté, il devrait le lire s'il savait lire et écrire. Monsieur Céleste, il ne faut pas falsifier les textes. Et en plus, Ibn Ishaq lui a parlé de falsification. Il a réfuté là-dessus, tu n'es plus revenu là-dessus. Je t'ai dit, ce n'est pas une falsification. Il n'y a rien de falsification. Les sources ne se contredisent pas. Ibn Ishaq lui-même te dit que le prophète ne savait pas lire ni écrire lors du traité de Hudaybiyah, il a demandé à Ali d'écrire. Et le texte poursuit, comme je te l'avais lu, le texte poursuit, disant que Suhaïl a dit au prophète, écris plutôt Mohammed.
Et le prophète, comme il ne savait même pas retrouver son propre nom, le prophète a demandé à Ali de lui montrer où est-ce que son nom était écrit. Et Ali lui a montré et il a effacé. Il a effacé. Et le texte même nous dit que Souhaïl a dit au prophète, écrit plutôt. Or, ce n'est pas le prophète qui écrit. Mais pourquoi Souhaïl dit écrit? Parce que on écrit pour le prophète. Donc, quand on dit écrit, ça veut dire que c'est la personne qui écrit. La preuve est que dans ce hadith rapporté par Ibn Ishaq, rapporté par Bukhari et rapporté par Muslim, ce n'est pas le prophète qui écrit, mais plutôt Ali. Mais le texte nous dit que Souhaïl a dit au prophète écrit. Ah, c'est pas le prophète qui écrit de ses propres mains. Donc, tout ce que tu as cité, que le prophète a écrit à un tel roi, il a fait Non, ça veut dire que, quand je t'ai dit que quand un roi écrit, ce sont ces scribes qui écrivent, mais on ne va pas mentionner que ce sont ces scribes qui ont écrit. Et j'ai même pris l'exemple de Cheikh Bonbaz, qui a écrit un livre, mais ce n'est pas lui qui a écrit, puisque c'était un aveugle. Je t'ai dit qu'il y a des enfants de CP1 qui écrivent des livres à leur correspondant à l'extérieur. Mais c'est peut-être même le voisin qui a écrit la lettre. Mais on va dire que telle personne, on va dire que le fils de Céleste a écrit une lettre pour son correspondant. Mais ce n'est pas le fils de CP1 qui a écrit de ses propres mains. Non. Mais on va dire tout simplement qu'il a écrit. Et je t'ai donné même les exemples dans la Bible. Je t'ai donné les exemples dans la Bible et tu n'as pas pu refuter ça. Tu devrais revenir là-dessus. Je t'ai cité Esdras, le chapitre 4, le verset 8, où indique que les deux personnes ont écrit, les deux personnes écrivent au roi. Or, je t'ai posé la question, est-ce que c'est les deux qui ont attrapé le bic et écrit de leur propre main? Non, c'est une seule personne qui a écrit. Peut-être même c'est un scribe, peut-être celui qui l'écrivait même peut ne même pas être parmi les deux personnes. Est-ce que tu vois? Mais comme c'est au nom de ces deux personnes, on dit ces deux personnes ont écrit. Or, ce n'est pas eux-mêmes qui ont écrit. Ou peut-être c'est une seule personne qui a écrit. Et je t'ai démontré ça dans la tradition juive, je t'ai montré même dans la Bible, ou dans Jean 3, le verset. Dans Jean 3, il est dit clairement que Jésus-Christ baptisait lui-même. C'est Jésus-Christ qui baptisait. Or, un chapitre après, Jean revient pour dire non. En fait, quand lui il dit Jésus-Christ baptisait, c'est pas la personne de Jésus-Christ qui baptisait. Parce que Jésus-Christ n'a jamais baptisé. Même une mouche, ce sont ses disciples qui baptisaient. Mais comme il baptisait au nom de Jésus, on peut dire que c'est Jésus qui baptisait, tout simplement. C'est connu. Ça, c'est connu, en fait. C'est connu et puis c'est clair. Je ne vois même pas où il y a le débat, en fait. Je te dis, montre-nous une seule source qui dit que le prophète s'appelle écrit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'à la fin du monde. Tu ne pourras jamais prouver cela. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. En plus, regarde, toutes les sources authentiques disent que le prophète ne savait ni lire, ni écrire. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Dans tes émissions, tu as dit que tu as cité Ibn Hajar. Tu devrais citer Ibn Hajar. Aujourd'hui, tu l'as ignoré. Parce que ça ne t'arrange pas. Ou bien, Ibn Hajar te dit au volume 7, à la page 503, que le prophète ne savait ni lire ni écrire, comme cela a été rapporté par Bukhari et Muslim. Tu devrais citer aussi Ibn Kathir. Lui aussi, il rapporte que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Volume 6, à la page 285. Donc, tous les savants, tous les récits authentiques disent clairement que le prophète ne savait ni lire ni écrire. C'est qu'on ne peut pas venir falsifier les textes comme ça. Et on t'a cité Bukhari, qui rapporte de Aïcha elle-même, la femme du prophète, qui dit que le prophète ne savait ni lire ni écrire. On a cité aussi Ibn Abbas, un compagnon du prophète, qui dit que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est quoi vous cherchez encore, monsieur Céleste? C'est quoi vous cherchez encore? Tout est clair en fait. Et quand tu nous dis que le prophète a été désigné par Khadija pour exercer le commerce, donc il était forcément lettré. Ah, monsieur Céleste, est-ce que le prophète a été désigné parce qu'il savait lire et écrire? Non, les textes nous disent qu'il a été désigné à cause de son honnêteté, à cause de sa loyauté. Ce n'est pas parce qu'il savait lire et écrire. On a les grands commerçants dans mon pays ici, ils ne savent pas lire et écrire, monsieur Céleste. Les grands richards aujourd'hui ici, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un exerce bien le commerce qu'il sait forcément lire et écrire. Bon, je crois que le débat il est clos. On peut s'arrêter là. Le débat il est clos. Il ne faut pas inventer les choses. Lorsque le texte nous dit Mohammed a écrit, ce n'est pas lui-même qui écrit, comme cela a été rapporté partout, que lui-même, il n'écrivait pas parce qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc, on ne peut pas venir falsifier les sources comme ça. Il ne faut pas falsifier. Il faut être honnête. Même si tu ne crois pas en son message, tu ne peux pas venir falsifier. Tu as menti sur, je dirais c'est un mensonge, tu as menti sur Ibn Ishaq, alors que tu ne devrais pas mentir, tu devrais dire la vérité. Ibn Ishaq te dit que le prophète ne savait pas lire ni écrire, il ne faut pas falsifier les trucs.
Donc là, le débat, il est clos. Et je te dis même que le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est qu'une concrétisation d'une prophétie coranique. Ce n'est qu'une concrétisation d'une prophétie coranique. Dieu nous dit, texto, que dans la sourate 6, le verset 105, comme nous l'avions cité, c'est ainsi que nous expliquons les versets, et afin qu'ils disent, tu as étudié, tu vois, afin que tu dises que le prophète a étudié, parce que tu sais que ce que le prophète a dit, ça ne peut pas venir, tout ce que le prophète a dit, il ne peut pas inventer ça. C'est parce qu'il recevait effectivement la révélation, il ne peut pas inventer tout ça. La prière, le jeûne, tout invente, il a tout inventé, monsieur, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, il faut t'asseoir et puis tu fais un récap des choses islamiques. Non, le prophète ne peut pas tout inventer ça. Ce n'est même pas possible. De sa propre tête, c'est pas possible. Donc, c'est clair. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Il n'existe aucune source authentique qui dit que le prophète savait lire et écrire. Je vois que tu t'es fourré, tu voulais te fourrer dans les sources chiites. Là, je crois que c'est mieux que tu cherches un chiite. Tu vas faire le débat avec lui. C'est mieux. Ok, donc, c'était avec plaisir. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tout le monde.